17h, 19h, Supernova. avec Lucille Lermite et des gens bien. Mais oui, des gens bien. Tous les vendredis, c'est même Fifi du Calvaire qui est notre gente bien. Bonjour Fifi. Bonjour Lucille Lermite, comment ça va? Eh ben ça va bien, je te remercie. Comme chaque vendredi, moi tu sais le vendredi, RAS comme on dit. Bah oui, c'est le week-end, on est content comme tous les vendredis. Mais oui. Et en plus, on se rapproche de la date fatidique du réveillon de Ouais. Noël. Donc on va continuer notre calendrier de l'Avent, ou plutôt, devrais-je dire en l'occurrence, notre calendrier de lavement, puisque c'est notre sujet du jour, hein, Lucille. Ouais. On avait abordé déjà la semaine dernière le sujet en différenciant le lavement partiel, où on va désencombrer le rectum, qu'on peut appeler aussi l'ampoule rectale, ou plus profond, où on va purger le côlon ascendant et le côlon adverse. Et nous souhaitons un bon after work à toutes les personnes qui boivent l'apéro. Cette seconde pratique, où on va purger le côlon ascendant et côlon adverse, c'est un petit peu plus délicat. Là, on va parler ici seulement du lavement simple partiel. Et on va s'enfoncer plus profondément dans le sujet, si tu me passes l'expression, Oui, et je tout à vais fait, t'expliquer, ma chère Lucille, comment pratiquer sans risque. Parce qu'il faut savoir que quand même, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, mais que très peu de gens finalement osent en parler et poser des questions, demander des conseils. Ouais. Alors déjà, le lavement est loin d'être indispensable. Ah. C'est plus une étape qui va permettre, qui va permettre d'envisager des rapports anaux avec un peu plus de sérénité, en ayant l'esprit tranquille, on se détend le fondement un peu plus facilement. Alors on va commencer par quelques mesures de précaution. On le répète, le lavement c'est un acte relativement anodin du moment qu'il est bien fait et pas répété trop souvent. Mal fait ou trop fréquent, le lavement n'est pas sans risque et peut provoquer infection, endommager les muqueuses, provoquer des nausées, des diarrhées, des irritations ou encore perforer l'intestin. Et Ouais. ça, personne ne veut ça. Non, C'est non, c'est chaleureusement déconseillé aussi si on a des troubles d'ordre digestif, diarrhée, constipation chronique, des saignements, aux personnes enceintes aussi ou souffrant d'hémorroïdes ou ayant été opérées du système digestif depuis moins d'1 an. Alors le premier conseil, Lucille, Ouais. que je vais te donner, Oui. c'est celui d'être à l'écoute de ton corps. Chaque personne est unique aussi dans sa manière d'éliminer les résidus de la digestion. Le métabolisme, le régime alimentaire et plein d'autres éléments comme le stress par exemple vont faire que chacune évacue à sa façon. Donc écoute-toi. Ok. Maintenant qu'on est en paix avec soi-même, on va rentrer dans une partie plus technique pour bien comprendre. Le lavement s'appuie sur un réflexe présent sur toute la longueur du système digestif qu'on appelle le péristaltisme. La vache. Il s'agit de Il s'agit de l'ensemble des mouvements musculaires qu'on appelle les muscles lisses et qui vont permettre au sel de se mouvoir dans l'intestin de l'estomac jusqu'à l'anus. Ce sont ces mouvements qui sont responsables des douleurs spasmodiques quand on digère pas bien ou quand on a ses règles. Et aussi, c'est ce phénomène qui crée le réflexe d'aspiration qui fait qu'on conseille toujours d'utiliser des sextoys anneaux avec une large base qui servira de butée. Sans quoi, l'objet va être absorbé, comme on l'a entendu cette semaine dans la rubrique des faits divers où une personne en Angleterre s'est retrouvée avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum. C'est vrai. Ouais, c'était sympa. On a tout Ouais. bien compris? Allez, Mm. maintenant on va s'équiper. Il existe plein d'objets, qui va de la canule qu'on adapte sur le tuyau de douche aux poires les plus alambiquées. Pour les débutants, moi je conseille une simple poire à lavement, la plus simple et la plus basique que vous trouverez en pharmacie. Elle permet de contrôler facilement la quantité d'eau, parce qu'il en faut très peu, et c'est très facile d'utilisation. On la nettoie bien, on la remplit avec de l'eau bien propre, ni trop chaude, ni trop froide. Vraiment de l'eau très tiède. Et on lubrifie légèrement la canule avec un petit peu de vaseline par exemple. Une fois qu'on est prêt, on va maintenant trouver sa position agréable qui permet de se détendre les muscles anaux et abdominaux. Certains préfèrent coucher sur le côté avec les jambes repliées en angle droit, d'autres préfèrent à 4 pattes ou encore directement assis sur les toilettes. Perso, ma position favorite, c'est accroupi dans la douche. Cette position permet en plus de profiter de la gravité pour vider l'eau contenue dans le rectum sans avoir à pousser. Pardon. Alors on y va doucement maintenant qu'on est en place. On enfonce la poire de quelques centimètres et on va la vider lentement. De légères crampes un petit peu, ça va faire un peu bizarre. On peut ressentir ça, c'est tout à fait normal. Par contre,
À la moindre douleur, on s'arrête immédiatement. Il vaut mieux des draps salis ou une sodomie avortée, si vous me passez l'expression, plutôt qu'une Oui. atteinte des muscles anaux. Donc on se détend. Une fois la poire vidée dans le rectum, on va la retenir cette tout pendant quelques secondes et puis se relâcher afin d'éliminer tout le contenu. Et, et on va recommencer tant que l'eau n'est pas claire et parfaitement indolore. Inodore et que ça reste indolore. Oui. Enfin, il est bon de s'y prendre à l'avance pour ce type d'aventure. Comptez 1 à 2 heures après la fin de votre lavement pour permettre à l'eau de redescendre tranquillement hors de votre anus. Et en attendant, détendez-vous avec votre ou vos partenaires avec des préliminaires qui vont faire monter la température et vous préparer à recevoir et accueillir l'objet du désir pour lequel vous vous êtes donné tant de mal et qui va vous apporter tant de plaisir. Ben voilà, merci Fifi du Calvaire. Si on m'avait dit que j'aurais tant de bons conseils très techniques et quasi médicaux sur ça, aujourd'hui, je l'aurais pas parié. Merci. Écoute, c'est avec une grande joie que je t'invite à te faire enculer maintenant que tu sais ça. Est-ce qu'on peut se permettre un peu d'être... Oui, écoute, la conversation s'arrêtera ici pour ceci. Merci Fifi du Calvaire, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine Bisous. prochaine.